Mais on démarre tout de suite avec le lancement de la chaîne Russia Today qui débarque en France en décembre. Alors avec nous pour en parler, Enguerrand Renaud, vous êtes rédacteur en chef du service Média Technologie. Alors pourquoi cette chaîne qui débarque au mois de décembre est déjà précédée d'une réputation sulfureuse pour le moins? Alors il faut être clair, hein, c'est une chaîne qui est entièrement contrôlée et financée par le gouvernement russe. Mais ça c'est comme toutes les chaînes d'information internationales. France 24, c'est contrôlé et financé par la France. BBC World, Deutsche Welle, Al Jazeera. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que le Kremlin a une vision, j'allais dire, un peu bizarroïde de l'information. Eux disent, on va faire une information alternative. On va vous faire voir ce que vous ne voyez pas sur les autres chaînes d'information. Résultat, elle jette un voile pudique sur les opposants à Poutine. En revanche, elle fait des sujets sur les grandes réussites économiques et sociales du dit Poutine. Sa couverture de la Russie est assez intéressante. Elle le voit du côté russe, puisqu'il y a des soldats russes. Nous, on le voit plutôt du côté des soldats ou français ou américains ou kurdes, chacun son point de vue. Les Américains lui reprochent quand même de s'être ingérés dans la campagne électorale américaine avec les réseaux sociaux. Il faut quand même le dire, à nos yeux, quand on regarde Russia Today, ça ressemble davantage à de la propagande. Et pourquoi, Enguerrand, elle s'installe en France, Russia Today? Alors précisément pour parler aux francophones en France, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient, il y en a beaucoup, au Canada, en Suisse, en Belgique. C'est un bassin qui va représenter à terme 700 millions de personnes. Donc le français est vraiment très intéressant. Pour ça, elle met les moyens. Il y a une rédaction de 50 journalistes qu'elle est en train de constituer. Il y a au moins 150 personnes et il y aura à terme 200 personnes. Et il y a quand même un budget de 20 millions d'euros par an. C'est énorme. Mais alors, ce qui est intéressant quand même à voir, c'est que le président de la République française, Emmanuel Macron, ne cache pas son hostilité à l'arrivée de cette chaîne. Ah oui, lui, il n'a pas du tout oublié les Macron Leaks. Souvenez-vous, c'était entre les deux tours. Il y a des informations qui sont sorties et il a soupçonné effectivement les Russes de le faire. Il l'a dit très clairement, les organes de presse russes ont répandu des contre-vérités infamantes. Depuis, l'État français fait quand même tout pour mettre des bâtons dans les roues à l'installation de Russia Today en France. Et la patronne de Russia Today le dit, il y a des pressions politiques. Le problème, c'est que légalement, cette chaîne a été conventionnée, comme on dit, par le CSA. Exactement. Donc, ils ont un papier. Mais le CSA, on le connaît, il met ceinture et bretelles, donc il a mis une convention, mais dedans, il a quand même mis une clause, il vérifiera l'honnêteté de l'information. Alors, avant qu'on pose la question à Laurence, que faut-il, de votre prise, que faut-il en penser? Alors, d'abord, il faut quand même le dire, ça ne va pas être facile à voir. Parce que pour les Français, ça ne va pas être simple. Ce n'est pas sur la TNT gratuite, ça c'est évident. Ça va être relayé sur les box des opérateurs. Mais là aussi, les négociations sont compliquées. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord encore avec SFR, Bouygues Télécom, Free. Orange dit, OK, on pense le mettre, mais tout ça n'est pas encore fait. Et c'est quand même, je vous rappelle, c'est en décembre. Donc il faut aller vite. Ensuite, il faudra regarder. Avant de juger, il faudra regarder. On peut déjà aller sur le site internet Russia Today en français. Ce qu'on en voit n'est pas monstrueux, il faut quand même le dire. Le vrai problème, à mon avis, ça ne va pas être tellement ni la chaîne d'information, ni le site, parce que ça, c'est extrêmement visible. Le vrai problème, c'est que Russia Today maîtrise exactement les réseaux sociaux. Voilà. Et là, ils peuvent faire des choses beaucoup plus compliquées et ça ne se verra moins. Merci Enguerrand. Que vous inspire, Laurence Ferrari, l'arrivée de Russia Today en France? D'abord, on est une démocratie, donc voilà, la preuve en est, c'est que cette chaîne-là peut s'installer. Après, je crois que déjà, rien que le fait d'en parler aujourd'hui, ils ont gagné. On fait leur promo avant même qu'ils soient à l'antenne. Donc, ils ont réussi. Ils ont cette faculté-là de retourner les critiques en leur faveur. Donc, ils sont très, très bons là-dedans. Après, maintenant, il y a le CSA qui a une convention, donc qui pourra sanctionner, puisqu'on sait que le CSA sait très bien sanctionner les chaînes. Oui. Donc, voilà, s'il y a vraiment de la propagande, s'il y a des informations mensongères, on espère que cette instance de régulation jouera son rôle. Maintenant, encore une fois, voilà, ce sera une télévision qu'il faudra prendre avec précaution. Moi, je pense que quand on sait d'où on parle, au moins c'est clair. On sait que c'est la voix de la Russie. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, il n'y a pas de fausses informations véhiculées sous couvert de... Voilà, ce sera clair, on sait que c'est la voix de la Russie et au moins les cartes sont posées sur la table. Vous connaissez des journalistes qui vont y travailler? Non, et vous? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Est-ce qu'on connaît des journalistes? Oui, vous avez travaillé avec lui. Avec lui à LCI, bon journaliste. C'est un très très bon journaliste et il va être rédacteur en chef de la chaîne. Comme d'habitude, Enguerrand, merci beaucoup. On retrouve vos papiers dans les pages médias, le célèbre Saumon, et évidemment sur lefigaro.fr. Merci beaucoup, Enguerrand. Merci, Enguerrand.